de l'Assomption, les chrétiens catholiques commémorent ce 15 août le souvenir de la montée de la Vierge Marie au ciel. Recueillement et dévotion ce jour dans les paroisses et églises. Et pour l'éphéméride, on s'intéresse ce soir au 15 août 1944. Ce jour-là a lieu le débarquement en Provence, en France, une opération militaire menée durant la Seconde Guerre mondiale par les troupes alliées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Ce 15 août marque donc la fête de l'Assomption. Les chrétiens catholiques commémorent la montée de la Vierge Marie au ciel. Pour les chrétiens catholiques, Marie, la mère du Christ, n'est pas morte, mais est directement entrée dans la gloire de Dieu, corps et âme. Recueillement et dévotion dans les paroisses et églises dans la commune de Cocody. Éric Goré. Les rues de la commune de Cocody sont désertes en ce mardi, jour de l'Assomption. Ce jour férié est un moment de repos pour certaines personnes, mais aussi d'adoration pour d'autres. C'est le cas de la communauté chrétienne catholique, pour qui l'Assomption est un moment exceptionnel. En ce jour de l'Assomption, je demande à la Vierge Marie, qui est montée aujourd'hui au ciel, de prier son Fils Jésus, de donner la grâce à toutes les mamans qui n'ont pas pu avoir un enfant, de leur donner la paix du cœur. Éric Chawa est un décorateur depuis plusieurs années. Il confectionne des roses à chaque fête de l'Assomption qu'il vend aux chrétiens. Ça fait plus de 5 ans qu'il fait ça. Puisque Marie elle fait partie d'une divinité, elle ne peut pas recevoir de l'argent pour exprimer leur amour, pour faire donner des fleurs. Ces roses sont des cadeaux que ces chrétiens offrent à la Vierge Marie. Comme on le voit ici, à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Cette rose nous représente l'amour pour moi à travers Maman Marie, parce que c'est ma mère, c'est la mère de tous les chrétiens catholiques. Je l'aime parce qu'elle fait beaucoup dans ma vie, c'est pourquoi je lui offre cette rose en ce jour. L'Assomption est également un moment de communion pour les fidèles chrétiens. Rendez-vous à la paroisse Saint-Ambroise de Cocody, Angré, ma vigne, ma vie. Devant le portail d'entrée, des agents de police sont présents pour la sécurité. Dans la cour, des bâches sont dressées. Ici, les fidèles chrétiens se sont déplacés massivement. Le père Seka, curé de cette paroisse, est en train de célébrer sa dernière messe. Il quitte définitivement cette paroisse où il a passé 5 ans pour rejoindre le diocèse d'Abobo. Le père Seka donne le sens de la fête de l'Assomption. L'Assomption pour le chrétien catholique, c'est le gain du ciel. Voici que Dieu, dans sa souveraineté, a daigné regarder une fille de notre race, chair, corps, sang et âme, la Vierge Marie, fille de Anne et de Joachim. Dieu l'a choisie pour être la nouvelle Ève, la maman de l'humanité rachetée. La fête de l'Assomption a lieu chaque 15 août. Elle célèbre la Vierge Marie. Selon les fidèles chrétiens, cette mère intercède en leur faveur. Une procession a mis fin à la célébration de cette fête de l'Assomption. L'Église catholique commémore donc l'Assomption ce 15 août. Marie montée au ciel sans passer par la mort. Nous allons nous intéresser ce soir à ce mystère, origine et sens de cette célébration avec Honorine Anigori. La solennité de la fête de l'Assomption revêt une grande importance pour l'Église catholique. Quelle est l'origine de cette célébration? La réponse avec le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Cette fête de la Dormitio au VIe siècle va devenir au IXe siècle avec le concile de Mayence en 813 précisément, ce qu'on a appelé dans le côté occidental de l'Empire romain, ce qu'on a appelé l'Assomption. Et c'est une fête à cette époque, au IXe siècle, en 813. Et après, cette fête va devenir petit à petit ce qu'on appelle dogme. Et bien avant que cette fête ne devienne dogme, le dogme dans la mentalité catholique des faits, le dogme, c'est une vérité de foi divinement révélée. Et donc, ce dogme-là sera proclamé bien après le dogme de l'Immaculée Conception qui dit que la Vierge Marie est conçue sans péché.
Et ce dogme, il apparaît en 1854. Et en 1950, le 1er novembre, avec Pie XII, nous allons proclamer, nous allons définir, nous allons déclarer que la Vierge Marie, au terme de sa vie, a connu une élévation au ciel en corps et en âme. Voilà justement ce que révèle l'Assomption de la Vierge Marie. Pourquoi commémorer la montée de la Vierge Marie au ciel? On célèbre cette fête justement pour faire prendre conscience aux chrétiens que l'être humain a de la valeur devant Dieu et que le oui de la Vierge Marie, de la jeune fille de Nazareth, celui qui a fait d'elle l'Ancilla Domini, c'est-à-dire la servante du Seigneur, celui là l'a propulsée dans ce qu'on appelle la vénération des saints et lui a accordé la première place même des saints à travers le thème Hyperdulie, c'est-à-dire la première place de la vénération qui revient à la Vierge Marie. Et ce thème l'a fait prendre conscience à tous les chrétiens que nous sommes qu'un jour, notre corps aussi sera porté en gloire, selon les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'où le respect du corps, d'où le respect de ce temple de l'Esprit Saint que nous avons, qui est le corps, d'où le respect de tout ce que nous avons à faire, parce que l'exemple de la Vierge Marie vient plus ou moins nous situer sur notre destinée finale. La fête de l'Assomption représente beaucoup pour les chrétiens catholiques. Ils prennent la Vierge Marie comme leur mère, parce qu'elle leur obtient de nombreuses grâces. Elle représente beaucoup pour moi et elle intercède vraiment pour moi. Donc chaque fois que j'ai un problème, j'ai un souci, que je ne sais pas, que je ne trouve pas de solution, je viens vers elle. Je lui donne ses fleurs parce que je sais qu'elle adore les fleurs. Donc je lui donne les fleurs, je lui demande d'intercéder pour moi, qu'elle nous protège et tout. Et les jours qui suivent, tout de suite, elle décante la situation. La fête de l'Assomption, c'est une grâce pour nous. Venir magnifier Maman Marie, la vénérer et lui dire merci pour tous ses bienfaits, surtout dans notre vie de chaque jour. Sans elle, on n'est rien, sans elle, on ne peut rien. Et c'est grâce à elle qu'on a eu Jésus. La fête de l'Assomption pour moi, c'est la reconnaissance à Maman Marie qui est notre protectrice, notre maman. C'est à elle que nous confions nos problèmes, tous nos désirs, tous nos projets. Donc c'est une fête de reconnaissance pour moi. La célébration de cette fête a été précédée par des neuvaines à Notre-Dame de l'Assomption sur les paroisses, notamment pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des intentions personnelles. À présent, cette exposition des œuvres de l'artiste plasticien Cessisso, un récit imaginaire baptisé Un genre d'histoire, l'artiste y dépeint sa vision des mondes idéal. Le vernissage a eu lieu jeudi dernier et pour cette exposition, Éric Goré est notre guide. Jeudi 10 août, à la Galerie des Arts de l'hôtel Sofitel Ivoire, des tableaux sont exposés et attirent plusieurs visiteurs. Ces personnes sont là pour découvrir les œuvres de l'artiste plasticien Cessisso, jeune Ivoirien qui, à travers cette exposition, raconte une histoire imaginaire selon sa vision d'un monde idéaliste et fantasmé. Vous imaginez un grand rassemblement où vous avez tous les anciens, les bâtisseurs qui sont partis, des gens du passé qui sont là, des gens du futur aussi, et des gens du présent. Et un rassemblement où ceux qui nous ont précédés pourraient revenir, par exemple, faire le constat de ce qu'on a fait, de ce qu'ils nous ont laissé. Que vaut un talent s'il n'a pas l'occasion de s'exprimer? Découvrons ensemble quelques tableaux de Cessisso. Les initiateurs de cette exposition entendent donner une chance aux artistes plasticiens, dessinateurs et sculpteurs. On offre un espace d'expression, on va dire, aux artistes qui viennent vers nous. On ne prend pas non plus de commission sur la vente des œuvres, donc c'est pour nous une façon d'aider à promouvoir l'art ivoirien. Les visiteurs ont bien apprécié ces moments. Au fur et à mesure qu'on avance dans les expositions, on se rend compte que les gens deviennent passionnés et ils approchent les artistes, posent des questions, même si l'achat n'est pas systématique, mais c'est plus réveiller en eux l'envie de connaître la culture, de connaître des artistes, visiter et passer dans leur monde. C'est vraiment recherché.
Déjà, mais quand je rentrais, vous voyez les tableaux là-bas, noir, j'avais l'impression que c'était des couvertures qui étaient sur des toiles et qu'après on allait retirer les couvertures pour voir les toiles. Mais quand je me suis approché, je me suis rendu compte que c'était des tableaux en même temps. Donc vraiment, il a de la créativité dans ce qu'il fait et puis il nous fait voyager. Débutée le 10 août, cette exposition va se poursuivre jusqu'au 13 octobre 2017 à l'hôtel Sofitel Ivoire. Elle est baptisée Un genre d'histoire. Et pour votre éphéméride, on s'intéresse ce soir au 15 août 1944. Ce jour-là a lieu le débarquement en Provence, en France. L'opération militaire fut menée durant la Seconde Guerre mondiale par les troupes alliées. L'un des objectifs était de libérer Toulon et Marseille. Le 15 août 1944, les Alliés débarquent en province sur 18 plages entre Toulon et Cannes. Aux côtés des troupes anglo-saxons figure un puissant corps d'armée constitué de 120 000 Français, sous le commandement du général Jean de Lattre de Tassigny. C'est le troisième débarquement après ceux de Sicile et de Normandie. Une bonne partie des troupes allemandes ont été rappelées vers le front de Normandie, ouvert 2 mois plus tôt. Toutefois, la prise de Marseille et de Toulon va se heurter à une forte résistance de l'occupant. Baptisé en ville, enclume, puis dragon, le débarquement de province a été décalé de plus de 2 mois. Ces navires sont partis pour certains dès le 4 août d'Afrique du Nord ou d'Italie du Sud. En 2 jours, 115 000 hommes touchent terre. L'assaut a été si rapide que les Allemands ont eu à peine le temps de réagir et l'on ne comptera que quelques dizaines de victimes parmi les Alliés. Dès le 19 août 1944, les Allemands reçoivent de leur hiérarchie l'ordre de se replier, à l'exception des garnisons de Toulon et Marseille, qui ont ordre de résister. Coûte que coûte, les Américains du général Page se dirigent à marche forcée vers la vallée du Rhône, sans rencontrer de véritable résistance. Atteignant Lyon dès le 3 septembre 1944, ils font leur jonction avec l'armée de Patton, venue de Normandie, le 12 septembre 1944, à la hauteur du Dijon. Pour les Français, le plus dur reste à faire. À Toulon, résistent 18 000 soldats de la Wehrmacht sous les ordres du contre-amiral Heinrich Rufus. Ils ne se rendront que le 26 août. À Marseille, la population se soulève dès le 19 août 1944. Mais le général allemand Hans Schiffer, qui tient la ville avec 20 000 hommes, ne cessera la résistance que le 28 août. Grâce à cette participation de l'armée française à la libération du continent, le général de Lattre ratifiera au nom de son pays la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945 à Berlin. Fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.